En tout cas, c'est cet esprit. Où ça c'est parti? Oh, c'est pas vrai. Yeah. Ok. Jésus-Christ est Seigneur, c'est ce que je connais. C'est ce que je connais. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, qu'est-ce que je fais? Ok. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Si tu ne le connais pas, ben, fais la repentance. Donne-lui ta vie et tout va rentrer en ordre pour toi. Ok? Donc, je vais parler de plusieurs choses en même temps. Ok? Ça, je n'ai pas besoin. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Ce que je vais dire à quelqu'un, à ceux qui ne connaissent pas vraiment, ok, je dois chercher la parole. Ceux qui ne connaissent pas vraiment Satan, ce que je vais dire, c'est on fait attention à celui qu'on écoute, au pasteur, quoi. Que donnez-moi une seconde, je vais chercher la parole parce que je n'ai pas. Ça que c'est dans Matthieu. C'est dans Matthieu et. Oui, c'est ici. Ok. J'ai besoin de la lumière après, donc. Ok, donc on fait attention. Bon, ce que je vais dire à quelqu'un, les pasteurs, les prophètes, ok, les appelés de Dieu, les vrais hommes de Dieu, ils ne sont pas Dieu. Donc, on vérifie les paroles, on fait attention, on ne... Même lorsque tu sais que la personne est dirigée par l'Esprit de Dieu, c'est pas parce que la personne est dirigée par l'Esprit de Dieu que tu ne vas pas faire attention à ce qu'il dit. C'est un être humain, il n'est pas Dieu. Donc, on fait attention, ok? C'est comme si, lorsque on veut préparer, on prend tamis et on tamise la chose, ok? Et on enlève ce qui est mauvais dedans. On prend ce qui est bon. C'est la même chose avec les paroles des pasteurs, ok? Les gens qui nous dirigent, les gens qui ils ne sont pas Dieu. C'est pas parce que aujourd'hui la personne a bien parlé que on va se laisser aller comme ça. Prends-moi. Vous comprenez? Donc, c'est pas, ils ne sont pas Dieu. Ok? Donc, lorsque moi, par exemple, je fais des erreurs dans la grammaire, dans le vocabulaire, ceux qui m'écoutent, ils savent, moi, mais je sais. Ok? Donc, je fais attention, ok, dans mes, comment on appelle, dans le parler, ok, dans le parler, je fais les erreurs. Donc, c'est pour cela, on trie. Ce que je dis là, on trie, il faut trier et puis on prend ce qui est bon dedans. C'est la même chose qu'il faut faire avec tous les pasteurs. Que Dieu vous bénisse, merci pour le cœur. Donc, c'est la même chose qu'on fait avec tous les pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas Dieu. Ok? Ils ne sont pas Dieu. Ils peuvent se tromper. Vous savez, il y a des gens, il y a... Souvent, j'ai très mal, quoi. Souvent, j'ai mal. J'ai très mal. Il y a des vidéos, il y a des pasteurs
que je l'ai su. Vous comprenez, je l'ai su. Je les aime. Mais lorsqu'on est en train d'aller, j'espère que je parle fort. Lorsqu'on est en train d'aller avec la foi, à un moment donné, j'ai dit quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Oh Seigneur, prenez, lisez votre Bible, quoi. Oh. Je suis déçue. Alors que j'ai aimé les prédications de ce pasteur. J'ai aimé ce qu'il prêchait. Lorsqu'on arrive à un endroit, je suis dégoûtée. Je suis déçue. Vous comprenez? C'est pour cela qu'on fait attention aux gens qu'on est en train d'écouter. Ok? Pourquoi? Parce que il y a des connaissances, je ne sais pas où ils ont enlevé ça là. Franchement, et ils sont beaucoup comme ça. Franchement, je ne sais pas où ils ont enlevé leurs connaissances là. Il y a des pasteurs même j'ai défendu même ici. Oh Seigneur, souvent je dis, ben, c'est pas grave, Dieu va faire grâce. Oh, je dis Seigneur, pourquoi j'ai parlé de lui là? Oh Seigneur, c'est pas grave, ok? Il faut trier. Donc, en tout cas, merci au Saint-Esprit pour tout, pour ta grâce, pour tout. Faites attention. Faites très attention, ok? Mon ordinateur aussi, si je débranche, ça va se teindre. Donc, peut-être ça là, je vais lire ça après. Ou bien, je vais parler comme ça, parce que tellement que c'est petit là, donc je n'arrive pas à voir. Donc, la parole dit, le jour du jugement. Il y a les gens qui ont prophétisé, qui ont fait des miracles, qui ont guéri, qui ont même aidé les pauvres. Mais Dieu va leur dire, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. C'est pour cela, c'est à cause de cette parole-là. Il faut faire attention au message des pasteurs. Souvent, quand je reste là, j'écoute, j'aime leur message, mais arrivé un moment là, vraiment, ce que je veux dire là, il y a deux visions. Ceux qui n'ont pas compris là, il y a deux visions qui existent. Il y a la vision du diable, il y a la vision que Satan montre et il y a la vision de Dieu. La vision que tu vois, si tu as eu des visions, si tu es un pasteur, je t'en prie, prends le temps, demande à Dieu si ça vient de lui. Prends le temps, demande à Dieu, est-ce que cette vision-là, ça vient de toi ou pas? Parce que c'est à partir de là que beaucoup sont trompés parce qu'ils ont vu la chose. Tu peux voir quelque chose qui n'est pas vrai. Hein? Oh Seigneur, pasteur là, oh Seigneur, c'est terrible. Tu peux voir quelque chose qui ne vient même pas de Dieu. Ok, je vais vous dire, je ne vais pas vous dire le nom du pasteur, il est connu et je ne vais pas vous dire le nom, je vais vous dire ce qu'il a dit. Ok? Ce qui m'a déçu, je ne pense pas que je vais partager cette vidéo encore. Il a dit que la femme est venue dans son église. C'est une sorcière et elle est sortie dans son corps. Il a vu ça. Est-ce que c'est Dieu qui t'a montré ça? Est-ce que c'est Dieu qui t'a montré ça?
La femme est venue dans son église, il a vu dans la vision, elle est sortie dans son corps, c'est une sorcière et elle est décédée dans son église. Oui? Je sais pas quoi. Dans la Bible, ceux qui sont venus chez Jésus-Christ, est-ce qu'ils sont morts? Ceux qui sont venus à Christ là, vous avez entendu quelqu'un est venu à Christ et puis il est mort? Lui, il a vu ça dans la vision. La femme se transformait et elle est tombée, elle est morte. Et ce qu'il dit là, il dit que, bon, je ne vais pas aller dedans quoi, pour ne pas trop situer parce que j'ai beaucoup aimé ce pasteur là, donc je laisse cette partie là, ok? Mais ce que je veux dire là, la vision que tu as vue là, est-ce que c'est Dieu qui t'a montré? Parce que quand il parlait là, on voyait la colère en lui. Il disait que je l'ai vue, elle est en train de se transformer et elle est tombée et elle est décédée dans son église. Et quand il parlait, il y avait la colère qui était là. Dieu ne va jamais te montrer quelque chose où il aura la colère en toi. Dieu ne va pas te montrer quelque chose. Si ça venait de Dieu là, il n'allait pas avoir de colère. Tu n'allais pas t'énerver. Tu n'allais pas être contre la personne. On va dans les églises pour être sauvé. Lorsque quelqu'un... Non, moi j'aime trop notre église là. J'aime trop notre église. On te reçoit, on t'accueille devant jusqu'à ce qu'on vienne te chercher même là-bas jusqu'à on t'emmène dedans. En tout cas, de la manière qu'on accueille les gens. Lorsque tu es un pasteur, ne traite jamais quelqu'un de sorcier ou sorcière. C'est moi, je te dis ça. Tu n'es pas Dieu pour faire ça. Ne fais jamais ça. Il y a deux visions. Il y a la vision de Satan. Quand Satan te montre là, c'est pour haïr la personne. Quand Satan te montre là, c'est pour faire du mal à la personne. Il y a deux visions qui sont là. Ok? Donc, fais très attention. Souvent, les messages, c'est bon. Les pasteurs, là, ils prêchent bien. Mais quand tu vas avec eux jusqu'à arriver à un certain moment, là, moi, je lave ma main. Je dis, mon frère, continue là. Moi, je vais ici. C'est comme ça. Je ne crois pas que, moi, Chantal, je ne crois pas qu'un être humain est un sorcier. Non. Le sorcier, c'est Satan. Parce que Dieu m'a montré. Dieu m'a montré en détail. Et je vous parle là. Beaucoup de gens se méfient de moi lorsque je parle de ça. Parce que, vous savez, en Afrique, partout, il y en a comme ça. Ce message de les gens mangent dans les trucs, les gens s'envolent. Les gens, ils ont cru à ça comme ça. Ce que je suis en train de dire, est-ce que vous entendez ça un peu partout? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est moi seul. Ce que je suis en train de vous dire là, est-ce que c'est ce qui est versé comme ça là, dans les églises là? C'est qui ça? Allô? Don't call me, I'm doing video, sorry. Bye. C'est mon mari là, il sait pas. Je sais pas pourquoi il m'a jamais appelé à l'heure. Donc, excusez-moi. Donc, ce que je dis là, vous ne voyez... Réfléchissez un peu. Est-ce que vous... Est-ce que c'est pas
elle est sortie de son corps, c'est une sorcière, c'est ça, ils se sont envolés, c'est ma mère, c'est pas ça qui existe dans ce monde-là comme ça. C'est beaucoup comme ça. Les gens, ils parlent de ça. C'est pas ça qui existe. Ce que je suis en train de dire là, c'est rare. C'est rare. Donc, je vais dire à quelqu'un, j'ai tellement traité ce sujet-là, je vais dire à quelqu'un, fais attention. Fais très attention à celui que tu es en train de suivre. Les pasteurs, on tamise, j'espère que c'est le mot tamiser là. On tamise, on enlève ce qui est bon là. Ok, on enlève ça dedans et on jette ce qui est. Donc quand tu écoutes un pasteur là, prophète, prophétesse, je sais pas, c'est ça là. Trie. Vérifie les paroles. Ne prends pas, ne va pas déposer ton âme comme ça à un pâtier. Tiens mon âme, prends tout. Prends mon âme, voilà, prends-moi. Non, ne fais pas ça avec un pasteur. Mais avec Dieu, oui. Dieu ne se trompe pas. Tu peux donner ton cœur à Dieu. Pas à un pasteur. Pas à un prophète. On donne notre vie, notre cœur. Dieu, il est Dieu, il ne se trompe jamais. C'est ça la différence. C'est ça la différence. On peut tout donner à Dieu, mais pas un pasteur, prophète, en tout cas, ce que vous connaissez là. Ok, on fait attention. Quand tu déposes tes parts, tu ne veux pas que le jour du jugement, Dieu te dit, je ne te connais pas. Ok? Ok? Qu'est-ce que je voulais lire ici là? Je vais lire un peu et puis... Ok? Donc j'en ai fini pour les pasteurs. Ok? Maintenant, je vais parler des esprits impurs et après je vais parler de la musique et j'en ai fini. Ok? Donc, je vais revenir lire ici là un peu, ok, pour les faux prophètes parce que je dois brancher ça pour bien voir. Donc, je vais revenir après lire cette partie là. Donc, comment... Ok, donc je vais vous parler des mauvais esprits. Moi-même, quand je parle, là, vérifiez s'il y en a qui est mauvais, jetez tout. S'il y a mauvais dedans là, jetez, prenez. S'il y a un qui est bon, prenez ça. Moi-même, je vous parle, là, je vous dis ça. Ok? Je ne suis pas Dieu. Je peux me tromper. Ok? Donc, c'est comme ça on fait avec tout le monde, avec les pasteurs. On vérifie. On prend la Bible. Ce qui est dans la Bible, c'est ça qu'il faut prendre. Ça, il n'y a pas d'erreur dedans. Mais un être humain, là, quand tu l'écoutes, là, fais attention. Donc, c'est ça. Ok? Donc, comment un esprit entre en une personne? Ok? Joy, I can hear your noise, ok? Stop. Donc, comment un esprit impur peut rentrer dans une personne, quoi? Donc, dans ce monde, j'ai dit dans ce monde, il y a des lois. Dans le monde actuel où nous vivons, il y a des lois que nous devons respecter. Et c'est la même chose dans le monde spirituel, dans le monde invisible, dans le monde obscur. Ok, c'est la même chose, les démons là, les esprits, le démon, l'esprit impur là, il respecte, il connaît mieux les lois là plus que nous les êtres humains. Et il les respecte. Les démons respectent les lois, ok, les lois de Dieu, les lois qui ont été établies. Ils respectent ça plus que nous les êtres humains. Parce que la parole dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La parole ne nous dit pas que mon peuple périt parce que quelqu'un est en train de le bouffer. Quelqu'un est en train de s'envoler pour prendre son sang. Non, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, ce que nous devons faire, c'est d'avoir plus de connaissances. Ok? Donc, ce matin, quand je me réveillais, j'ai senti que il y a longtemps que je n'ai pas parlé d'esprit impur.
je pense qu'il y a longtemps, je parle d'autres choses, mais pas trop d'esprit impur. Donc, je veux aider quelqu'un pour dire, les esprits là, si tu n'as pas ouvert une porte là, il ne peut pas rentrer. C'est toi-même. Ok, c'est comme ça, moi j'enseigne quoi. Je ne te dis pas que c'est quelqu'un d'autre qui est en train de faire. Yeah, go ahead. Je ne te dis pas ici, toi tu es saint. C'est ce que les faux pasteurs là ils disent. Comme les féticheurs aussi font la même chose. Ils ne te montrent pas ce qui est dans ton œil là, pour que tu puisses enlever, pour que tu puisses aller de gloire en gloire. Ils accusent quelqu'un d'autre. Moi, non, je te dis ce qui est dans ton œil là. C'est ça, il faut enlever. Pour que tu puisses avoir la paix. Stop making noise, please. Donc, les esprits impurs là, ils connaissent la loi de Dieu, ils connaissent les règles de Dieu, ils respectent. Donc, avant qu'ils ne puissent t'avoir là, c'est toi-même, c'est moi-même, c'est nous-mêmes qui ouvrons la porte et puis ils rentrent. Ok? C'est nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la connaissance. Ok? Donc, j'ai pris une parole ici. Ok? Pour vous montrer que lorsqu'ils viennent, si tu n'as pas ouvert la porte, il ne peut pas rentrer. Donc, il ne faut pas aller accuser quelqu'un d'autre. Ok? Donc, il y a une parole ici dans Apocalypse 3, verset 20, qui dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est Jésus qui parle. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, vous voyez, on parle d'une porte, la porte de ton cœur. Jésus ne peut pas venir te forcer. C'est la même chose que les esprits impurs. Ils ne viennent pas, ils ne forcent pas. Ok? C'est toi-même. Quand tu acceptes là, et puis ils vont rentrer. C'est la même chose pour Jésus-Christ aussi. Il vient, il est là, il tape. Si tu ouvres, il rentre. C'est la même chose avec les esprits impurs. Ok? Donc je vais lire j'ai pris l'exemple de Jésus-Christ pour vous montrer que c'est nous les êtres humains. C'est nous qui disons oui d'abord. Si on ne dit pas oui, là, ils n'ont pas d'accès à nous. Ok? Donc, Jésus a dit, la parole nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, ok? Donc, les esprits là, comment ils peuvent rentrer? Ça dépend de ce que tu écoutes. Ça dépend de ce que tu regardes. C'est comme ça qu'ils peuvent rentrer. Ils peuvent rentrer par la vue, par l'ouïe. Ce que tu entends, ce que tu écoutes là, c'est ça, il faut faire attention à ça. Ce qu'on regarde, c'est qu'on a... Moi, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Comme j'aime, bon, je n'ai pas dit que j'aime parce que je vais commencer à dire je déteste, ok? Parce que ce que tu dis j'aime là, ça va, ok? Donc, il y a des choses il y a des trucs qui se passent sur les nets. Souvent, quand je vais donner mon oreille là-bas, là, il y a des choses qui vont rentrer en moi. Ok? Moi, je peux savoir ça. Mais Anna, là, il ne peut pas savoir. Ok? Donc, on fait attention à ce qu'on écoute, on fait attention à ce qu'on regarde. Très attention à ce qu'on écoute, à ce qu'on regarde. Ce qu'on écoute, ce qu'on regarde, excusez-moi. Ok? Donc, c'est par là que on reçoit les esprits impurs. Donc, j'ai traité les esprits impurs là, je les ai traités dans mon livre. Hein. J'ai mon livre qui est là. Mais le livre, j'ai plus traité la folie dans mon livre. Plus la folie. Ok? C'est dans mon livre. Voici le livre là à côté. Voici le livre. Ça, c'est pour la folie. J'ai plus traité ça. Donc, je vais vous parler
un peu quoi. Comment on peut faire pour ne pas être possédé? Ce que j'ai dit dans mon livre là, je vais vous parler un peu. C'est d'écouter les bonnes choses, c'est de regarder les bonnes choses. Tu écoutes les bonnes choses, tu regardes les bonnes choses, la porte là, c'est fermé. La porte qu'ils empruntent pour te posséder, pour rentrer là. Quand tu écoutes les bonnes choses, tu regardes les bonnes choses, tu fermes la porte. Ok? Donc, lorsqu'ils sont là, si quelqu'un ne dort pas bien, si quelqu'un a les mauvais rêves, faut pas aller accuser quelqu'un. Ok? Faut pas aller dire ce que tu vois là, c'est pas ce que tu vois, c'est pas la réalité. Tu as vu, ça te traumatise, c'est vrai, mais si Dieu ne t'explique pas ce qui est vraiment là, ce que tu es en train de voir, ce n'est pas la réalité qui est là. Ce sont les esprits impurs, c'est ce que je peux te dire. Ce sont les esprits impurs qui sont là, qui sont en train de te traumatiser. Mais le visage de la personne que tu es en train de voir, c'est pas la personne qui est là. C'est moi, je te parle. Ok? Donc, je vais traiter un peu comment faire pour ne pas... Pour que ça s'en va, quoi. Comment faire pour que ça s'en va? Parce que je traite ça quand je traite la folie, là. Ok? Comment faire pour que ça s'en va? C'est pour passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, parce que la parole dit, lorsque la lumière vient, l'obscurité s'enfuit. Lorsque Dieu est là, la lumière est là, ils s'en vont. Donc, quand tu es dans la présence de Dieu, tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu, là. Ils vont partir. Ok? Donc, j'ai expliqué dans mon livre, j'ai dit de lire plusieurs versets, d'écouter plus la musique chrétienne. Je vais parler de la musique chrétienne après. De écouter beaucoup la musique chrétienne. D'écouter beaucoup la musique chrétienne, ok? Et c'est la présence de Dieu. Il faut être connecté à Dieu. Il ne faut pas être déconnecté. Il faut être dans la présence de Dieu et ils vont quitter. Ils vont partir, quoi. Mais ça prend beaucoup de travail. Hein? C'est pas un jour seulement tu restes dans la présence de Dieu et puis ils vont partir. Non. Et c'est pas... Ça, c'est... J'ai parlé des esprits impurs. Hein? Je n'ai pas parlé des démons. Ok? Pour les démons, là, la parole dit, ce genre de démon ne part que par la prière et le jeûne. Donc, si tu es possédé, là, ça c'est autre chose. Si tu es possédé, c'est prière, jeûne. Là, tu vas être délivré. Ok? Donc, j'espère que je vous ai aidé avec ça. Bon, vous savez, moi, je parle ici. Je vais vous montrer quelque chose, ce qui se passe dans ce monde. Je parle ici. Eux aussi parlent. Il y a deux puissances. Il y a Dieu, il y a Satan. Dieu, Satan. Deux puissances qui règnent dans ce monde. Dieu, Satan. Je parle de Dieu ici. Satan parle là-bas. Ces gens, ils parlent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est à vous de choisir. Ok? Ce que je dis là, c'est à vous de faire votre choix. C'est comme ça, ça va être. Et on s'en va comme ça. On s'en va jusqu'à la fin. C'est comme ça. Eux, ils parlent. Ils ne vont pas arrêter de parler. Nous aussi, on ne va pas arrêter de parler. C'est comme ça la vie. Je vais parler ici. Ils vont parler là-bas. Donc, qu'est-ce que eux, ils sont en train de dire là-bas? Je vais pousser ça là. Qu'est-ce que je rentre dans la musique, j'ai fini de traiter l'esprit impur là, ok? Donc, je parle de la musique chrétienne. Je parle de la musique, parce qu'ils sont en train de parler de la musique chrétienne. Donc, je parle de la musique chrétienne. On ne parle pas de la musique du monde. On parle de aujourd'hui, on va se baser sur la musique chrétienne. Donc, la parole dit...
La parole dit dans Jean 1, verset 4, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve. » Ok? Pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendent prophétiser, sont venus dans le monde. Non, qu'est-ce qu'ils ont dit? Car plusieurs prétendus, ok, excusez-moi, moi je n'ai pas compris ce que j'ai lu. Car plusieurs prétendus prophètes, oui, excusez-moi, j'ai tout mélangé là. Car plusieurs prophètes, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde, ok? Vous avez entendu, il y a les faux qui existent. Donc on vérifie l'esprit. L'esprit, c'est l'esprit qui anime la personne là qu'il faut vérifier. C'est pour cela que je vous ai dit trier. Ok? Il faut vérifier. Ne restez pas parce que aujourd'hui la personne a bien parlé, donc prendre mon cœur. Non, on donne le cœur à Dieu, mais pas à un pasteur ni à un prophète. Dieu, il est parfait. Dieu, il est sans défaut, il ne fait pas d'erreur. Lui seulement, quand il parle là, c'est oui, amen, il n'y a pas de problème. Mais un être humain comme moi là, on se trompe, on fait des erreurs, on fait attention à ce que la personne dit. C'est pas tout il faut prendre. Moi-même, je dis, si je fais des erreurs, jeter à la poubelle. Donc, je parle de la musique. La musique chrétienne, ok? Qu'est-ce que je peux dire par rapport à la musique chrétienne? Moi, c'est l'inspiration qui inspire la personne. L'esprit derrière. C'est l'esprit qu'il faut vérifier. L'esprit, ok? Moi, les musiques chrétiennes, ça ne me fait pas du mal. Ce qui est musique chrétienne, ça ne m'a pas encore fait du mal. Non, ça ne m'a pas dérangé. Mais la musique du monde, c'est ça là, moi, quand j'écoute là, souvent, il y a une musique là, ok, il y a une musique, la personne avait une très belle voix, et puis j'étais curieuse, je suis allée donner un peu mon oreille là, mais ce matin là même, ça a commencé à me déranger, ok. C'est ça qui me dérange, mais ce qui est musique chrétienne là, ça ne me dérange pas. Donc, quand j'écoute la musique du monde et ça commence à me déranger, je me remplis de la musique chrétienne. J'écoute. Je vous ai dit, restez dans la présence de Dieu, ne vous déconnectez pas. J'écoute, et puis, j'oublie. Ça s'en va. C'est comme un esprit qui est rentré, ok? C'est comme quelque chose, c'est comme un microbe qui est rentré et ça doit partir. Et j'ai dit, lorsque la lumière vient, l'obscurité s'enfuit. Lorsque Dieu vient, parce que la présence, l'adoration est accompagnée de la présence de Dieu, ok? Lorsque Dieu est là, Satan ne peut pas rester. Les esprits impurs ne peuvent pas. Donc, c'est comme ça, moi, je suis souvent, quoi.